Nuane foda kudus nganga ay kauda asunti kauda nganga. Abawashi daya mama ay nganga dai watiskinga. Bonjour à tous et bienvenue sur Sator. Souvenez-vous, c'était il y a plus d'un an, on vous met la vidéo en lien juste là. On faisait une marche arrière avec le Skoda Enyaq et c'était la première vidéo à passer 1000 vues sur la chaîne. Aujourd'hui, on l'emmène faire un tour de l'île. Vous nous suivez ? Vous avez entendu ça? On est arrivé au col de Bellevue. Donc on a parcouru jusqu'à présent 30 km et on a utilisé 20% pour monter de Saint-Pierre jusqu'ici. On est à 80%. En termes de consommation, la voiture affiche 50,6 kWh au 100, ce qui est relativement bien. On est dans la moyenne de ce qu'on a connu sur ce parcours-là. On va profiter de l'arrêt pour vous présenter l'extérieur du véhicule et on commence tout de suite par la face avant. Donc sur la face avant, on va se retrouver sur un véhicule qui s'insère complètement dans la gamme Skoda. On est vraiment dans les lignes de la gamme, avec ses feux assez tirés, très larges. La calandre qui est vraiment très spécifique, on reconnaît une Skoda quand on l'a dans le rétroviseur. On est ici sur la version entrée de gamme, on est sur la 85+. À noter que sur la version Sportline, on a ici la Crystal Face que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est une calandre illuminée, on vous mettra quelques images. Ça rend vraiment très bien. C'est vraiment ce que je trouve hyper intéressant sur ce véhicule, en tout cas sur la face avant du véhicule. Donc c'est la Sportline. Malheureusement ici on ne l'a pas. Donc on est sur un véhicule qui va vraiment bien s'insérer dans le paysage réunionnais. Sur la partie basse, un petit traitement un peu en nid d'abeille, un petit traitement avec qui est ouvert ici pour aérer la batterie. On n'a pas de volet actif sur ce Skoda Enyaq, avec ici en plus un petit béquet sur l'avant pour lui donner un petit peu de sportivité. Sincèrement, on est sur un avant qui est plutôt commun, qui est assez passe-partout finalement, mais malgré tout qui lui donne une certaine stature, qui l'insère bien dans la gamme de la Skoda. A noter cependant tout de même, on a vraiment un capot qui a été vraiment travaillé ici avec ces deux nervures au centre et sur les côtés. C'est pareil, ça lui donne un petit peu un aspect racé, un petit peu un aspect presque sportif. J'aime bien comment ça a été traité. On va passer sur le latéral. Sur le latéral maintenant, on va commencer par les dimensions de ce Skoda Enyaq. On a un véhicule qui fait 4,65 m de long pour 1,61 m de haut et 1,88 m de large. Donc un véhicule, un SUV du segment D, un gros SUV familial. En termes de garde-sol, à noter, on a 18,6 cm de garde-sol, ce qui est relativement haut. On a pu rentrer ici sur le col de Bellevue sans trop de problèmes. On a presque affaire à un break surélevé. J'aime beaucoup, bref, enfin, je suis assez fan de cette structure de voiture, des breaks. J'aime beaucoup l'aspect justement sport wagon de la partie arrière. Ça rend très bien et ça donne vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Espace aussi augmenté par le fait que les roues ont été vraiment poussées aux extrémités de la voiture, donc pour libérer le maximum d'espace à l'intérieur. On est sur un véhicule 100% électrique qui a été fait sur une plateforme électrique, donc il a été vraiment pensé comme ça. On le voit par exemple au capot qui est relativement court par rapport à la longueur de la voiture. On a un petit traitement ici avec un petit insert noir en noir laqué qui rend plutôt bien, qui lui donne un petit peu de cachet. Sincèrement, encore une fois, c'est pas une voiture complètement exceptionnelle. On n'a pas quelque chose de complètement disruptif. C'est plutôt une voiture qui va bien s'insérer dans le paysage. Mais moi, j'aime beaucoup le traitement qui a été fait. C'est une voiture assez classique qui privilégie plutôt l'espace à bord au style. Donc là, on remarque ça vraiment sur la partie arrière puisqu'on a cet espace un petit peu en break qui va donner beaucoup d'espace dans le coffre, qui va libérer aussi pas mal d'espace aux places arrière. Les rétroviseurs qui sont assez imposants, la voiture est grande donc on a une belle rétrovision. Sur la partie basse, on a l'habitude de ce genre de design avec des inserts en plastique noir
Encore une fois, ça participe à l'effet baroudeur du véhicule. Je trouve ça plutôt réussi. Au niveau des jantes, c'est un petit peu ce qui me chagrine. On a des jantes en 19 pouces sur cette version entrée de gamme, entre guillemets. Le gros avantage de ce choix de Skoda Réunion, c'est que du coup, ça participe au confort du véhicule. Ça, on en reparlera quand on redescendra tout à l'heure. La voiture est plutôt confortable. Après, à part ça, quelques inserts en aluminium chromé autour des vitres. Les vitres arrière surteintées, ça fait partie du pack Clever dont je vais vous parler. Il y a pas mal de petites options qui ont été ajoutées grâce à ce pack. Sincèrement, un véhicule qui est plutôt bien fini, vraiment destiné aux places à bord et aussi à l'espace de coffre qu'on va aller voir tout de suite. On se retrouve maintenant sur l'arrière de ce Skoda Enyaq. Donc on est sur la version 85, c'est écrit juste là. Sur l'arrière de la voiture, on va retrouver déjà quelque chose d'extrêmement important pour le commun des mortels. Ça s'appelle un essuie-glace et ça essuie la vitre quand il pleut. Il y en a sur la vitre avant, sur toutes les voitures, mais il n'y en a pas tout le temps sur les vitres arrière. Donc quand il y en a, on le dit, ok? Mettez des essuie-glaces sur vos voitures, s'il vous plaît. À part ça, on est encore sur un véhicule qui est finalement assez commun. Moi, ça ne me dérange pas du tout, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais on a malgré tout quelques petits inserts qui font qu'on est bien sur une Skoda. Déjà, c'est un peu écrit là en gros, donc on ne peut pas le louper. Mais en plus, les feux sont effectivement travaillés un petit peu comme le reste de la gamme, des feux un petit peu étirés, un petit peu triangulaires comme ça. Je trouve ça plutôt joli, plutôt bien inséré. Sincèrement, la voiture, elle dégage une impression d'espace. On verra ça tout à l'heure à l'intérieur, et ce n'est pas qu'une impression. Ensuite, sur la partie arrière, on a un gros bouclier ici, toujours pour participer à l'aspect baroudeur. On a, le pare-choc ressort vraiment, ça lui donne vraiment cet aspect quasiment tout terrain, j'ai envie de dire. Au niveau de la vitre arrière, je ne suis pas hyper fan de la rétrovision. On a une vitre arrière qui est relativement petite par rapport à la taille de la voiture. C'est pas complètement problématique non plus, mais voilà, s'il fallait trouver quelque chose à redire sur cette arrière, ce serait au niveau de la rétrovision. Pour ce qui est du coffre, donc sur cette version plus, on a un coffre manuel entre guillemets, on n'a pas de coffre électrique. Sur la version Sportline, on va avoir le coffre électrique en plus. Ce coffre qui s'ouvre sur une dimension de 585 litres, je vais y arriver, voilà. Donc un espace quand même assez important, il faut le signaler. On a en plus un coffre qui est très cubique, il y a vraiment beaucoup d'espace, il a été vraiment bien agencé. On retrouve ici une petite prise 12 volts, donc ça c'est très bien pour les places pour ce qui se passe dans le coffre. On a une petite lumière en LED de l'autre côté. Sur chaque côté, des petites poches de rangement qui sont adaptables. On peut retirer ces pièces-là pour optimiser l'espace encore. Et à noter ce petit détail là. Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est tout simple. Si vous voulez arrimer quelque chose qui se balade un peu dans le coffre, par exemple le kit de remorquage, donc là il va se balader dans le coffre si on le laisse comme ça. Et grâce à cette petite pièce, hop, je peux le sécuriser et il ne bouge plus. Voilà, c'est les petits détails qui font plaisir. Pour finir, on a des petits crochets ici qui peuvent être rétractés, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas les casser, de ne pas être embêté si on a besoin de mettre un gros carton par exemple. Un autre crochet également ici qui va se clipser, donc on va mettre la anse du sac là-dedans et ça ne bougera plus. On a 4 crochets d'attelage de chaque côté en fer, bien solide. À noter la trappe à ski nautique. Et le coffre qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Oh, c'est loin. Hop. Par contre, on n'a pas de plancher plat sur cette version-là, à voir sur le Sportline. Pour terminer sur ce coffre, on a un petit sous-coffre ici qui permet de ranger le kit de dépannage, etc. etc. Il y a de la place pour les câbles, sincèrement ça suffit. C'est pas énorme, mais ça suffit pour l'usage qu'on peut en avoir. Comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un véhicule qui va optimiser l'espace. Et ce coffre de 585 litres, ce qui est vraiment important, participe justement à cette optimisation. Pour terminer, la petite poignée qui fait plaisir pour pouvoir refermer le coffre. On se retrouve
donc à bord de Škoda Enyaq. On est dans la descente des plaines. Un petit point sur la régénération. Donc on est parti il y a 2-3 km. On a dans ce Škoda Enyaq 4 niveaux de régénération. Le premier niveau est un roue libre complet, donc ça c'est très très bien. C'est réglable avec les palettes au volant, donc ça c'est parfait. Donc en roue libre, il y a vraiment 0, donc ça c'est parfait. Et on a ensuite 3 niveaux supérieurs, 1, 2 et 3. Au niveau 3, je dirais que ça pourrait suffire. On n'a pas forcément le besoin d'appuyer sur le frein pour prendre les virages. Mais c'est limite. Il y a certains virages où je suis quand même obligé de poser légèrement le pied dessus avant de prendre le virage pour ne pas être secoué. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. En plus, on a un affichage au niveau de l'écran central qui nous donne la régénération en instantané. Donc ça, j'aime bien. C'est le genre de petits détails qui pour moi sont importants. Ensuite, en termes de maintien dans le siège, on a des sièges un petit peu typés sport. Alors, c'est pas des sièges baquets non plus, mais ils sont légèrement typés sport. On a vraiment un bon maintien sur les côtés. C'est un peu au détriment du confort, à mon humble avis. Même si ça reste correct, on a connu mieux, on a connu aussi bien pire. Mais ici dans les plaines, du coup, ça participe au maintien du conducteur et c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la prise de virage, on a un véhicule qui est assez long, qui est assez lourd. Donc c'est clairement pas un véhicule de sport, même s'il y a plus de 280 chevaux. On va essayer de prendre un virage un peu fort pour voir comment ça se passe. Ouais, on a un comportement qui est vraiment très sécuritaire. Ça se veut avant tout une voiture familiale, une voiture typée bon père de famille. On va pas pouvoir aller faire du circuit avec ce véhicule, il n'est pas fait pour ça, les roues sont clairement pas faites pour ça non plus, on a vraiment des pneus typés confort et pas du tout typés sport. Mais moi ça me va très bien puisque c'est pas du tout ce qu'on va lui demander. On va lui demander d'avoir un peu de reprise sur les lignes droites pour pouvoir dépasser en toute sécurité, donc ça la case est checkée, on verra ça plus tard. Mais en termes de confort dans les plaines, on est vraiment sur un véhicule typé confort et pas du tout sport, donc on va hausser un petit peu le ton, mais pas de trop non plus. Pour terminer sur cette partie descente, un détail sur la régénération qui est important. On avait déjà vu ça dans le Volkswagen ID.4 qui partage la même plateforme que ce Škoda Enyaq. Même au niveau 3, en levée de pied, donc on a une régénération qui est relativement haute, mais qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc si je lève le pied et que là je freine un petit peu, pour augmenter la régénération. Là, on va se mettre à ramper à 13 km/h, 12-13 km/h, donc on n'a pas la régénération jusqu'à l'arrêt. Ça me manque un petit peu, dans les bouchons, c'est vraiment pratique, mais on ne l'a pas dans ce véhicule. On est arrivé à la grotte des premiers Français. Un petit point conso et point sur la batterie aussi. On a régénéré jusqu'à 7% quand on est arrivé à Saint-Benoît. Là, depuis, avec le trajet, etc., en arrivant jusque-là, on a parcouru jusqu'à présent 124 km et on est à 74%. Nous avons utilisé 26% de la batterie. La consommation, elle est établie à 15,3 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal puisque la voiture, elle fait quand même 2 tonnes 2. Et on a roulé aux vitesses légales, on était à 110, on a fait quelques accélérations sur la 4 voies pour tester les 285 chevaux. Et sincèrement, c'est une consommation vraiment bonne, je m'attendais à bien pire que ça. Donc là, on va faire le point sur l'intérieur de la voiture et je vous invite à me suivre, on se retrouve dedans. On se retrouve donc à bord du Škoda Enyaq. Il y a énormément de choses à dire sur cette voiture, Fabien va me détester parce que ça va être très très long. Donc on va essayer d'être rapide et concis. Alors, on va commencer par la partie la plus rapide entre guillemets, c'est sur tout ce qui est matériaux, donc les matériaux qui nous entourent. On a un peu de dur ici et c'est un peu dommage, c'est légèrement rembourré, mais à part ça, c'est vraiment la partie la plus dure et c'est dommage parce que c'est ici que je pose le coude moi quand je conduis.
Mais à part ça, on a du rembourré de partout. Là, c'est du tissu et sous le tissu, c'est rembourré. Devant la planche de bord, là-bas, c'est rembourré. Donc, on peut conduire comme ça. C'est bon, c'est parfait. Là-bas aussi, c'est rembourré. On a du cuir sur le volant, plutôt moelleux, mais assez ferme tout de même. Ici, on a du rembourré également. Sincèrement, même au niveau de l'appui ici sur le genou, ce qui est une partie assez sensible, entre guillemets, moi c'est mon test sur les voitures. Je pose le genou ici, s'il y a une mousse d'accueil, je suis content, là c'est le cas. On a vraiment du rembourré de partout et c'est très très bien comme ça. L'accoudoir qui est ici, il tombe parfaitement, mais il est réglable, donc on peut choisir la hauteur qu'on veut mettre. Il va monter jusque là et sincèrement ça c'est très très bien. Ça permet à chacun de trouver sa position au niveau de son bras, c'est parfait. Donc vraiment matériaux plutôt de qualité. On a des petits inserts aluminium qui rentrent plutôt bien. La poignée de porte, j'aime beaucoup le design qui a été fait ici sur ces poignées de porte. Elles tombent sous la main et en plus elles sont vraiment très esthétiques. Et ensuite on a vraiment surtout un aspect extrêmement pratique. Sincèrement, l'aspect intérieur est quand même un peu austère. On est sur du gris, c'est un peu 50 nuances de gris dans la voiture. Mais en compensation, il y a vraiment un gros aspect pratique qui fait que la voiture reste malgré tout accueillante. Pour vous parler de ces aspects pratiques, tout bêtement, je vais commencer par vous parler des différents rangements qu'on a à droite, à gauche. On a un bouton ici qui nous ouvre une petite trappe. On va pouvoir ranger un portefeuille ou des choses comme ça par ici, donc ça c'est très bien. La poche dans la portière, elle est moussée, il y a de la mousse jusqu'au fond, ça ne fera pas de bruit quand on met des choses dedans. Il y a de la place pour 2 bouteilles très largement, c'est parfait. Au niveau de la console centrale, on a 2 espaces pour pouvoir y mettre 2 téléphones avec un chargeur induction sur la partie gauche. Ici, des porte-gobelets, 2 porte-gobelets avec en plus un petit détail, mais voilà, c'est les petits détails Simply Clever de chez Skoda. Au fond, il y a des petits picots. En fait, quand vous avez posé la bouteille vient se poser sur les picots et vous pouvez tourner le bouchon sans que la bouteille tourne puisqu'elle est maintenue par les picots. Ça, c'est tout bête, mais ça aide au quotidien. On a le classique, la partie détachable ici, mais moins classique. Mon badge Fresh Mile, j'ai un espace pour le ranger juste là. Et ça, c'est tout bête. J'en ai besoin quand j'arrive à la borne, je l'ai sous la main. Ici, une petite poche, pareil, on arrive, on se vide des poches, on y met la clé, on y met le portefeuille, ça passe très très bien. Et juste à côté, un petit range-pièces pour les jetons pour aller faire les courses. Franchement, c'est la voiture pensée pour le quotidien. C'est vraiment, on n'est pas dans la fioriture, on n'est pas dans des choses qui vont être excessivement jolies. Comme je vous le disais, c'est plutôt austère, sincèrement, ça c'est mon avis. Mais on est vraiment dans un côté pratico-pratique qui me plaît vraiment beaucoup. Pour finir sous les rangements, la poche sous la partie centrale avec le tapis de fond qui se détache, qu'on va pouvoir venir laver très facilement, donc ça c'est très très bien. Au niveau de l'accoudoir, on a un rangement qui est assez profond, qui est en plusieurs étages, donc on a une première poche qu'on peut détacher facilement, une deuxième poche qui peut servir de range lunettes, parfait. Ici un petit élastique pour arrimer des papiers par exemple, si on veut y mettre des papiers ici c'est très très bien. La poche qui est relativement profonde, je rentre tout le bras facilement. Sincèrement, la voiture pensée pour le quotidien, à l'épreuve du quotidien j'ai envie de dire, c'est vraiment bien pensé de la part de Skoda. Au niveau de l'assise, on est sur des sièges tissu simili-cuir, pardon. On a du simili-cuir sur les côtés. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas spécialement confortables, ils sont plutôt typés maintien au niveau des virages. On a des belles pièces qui sont bien rembourrées sur les côtés pour bien se maintenir. Mais en termes d'assise en elle-même, c'est pas le plus confortable que j'ai connu. Ça reste très très correct, mais c'est pas son point fort, on va dire. Par contre, en termes de boutonnerie, on est sur le strict minimum, mais encore une fois, le strict minimum du quotidien. Je vais avoir quelques boutons sur la droite ici pour régler ma climatisation, donc aller sur un menu de climatisation sur lequel je vais pouvoir régler les choses. Par contre, je ne peux pas ni activer, ni régler, ni régler ma température, ni mettre plus ou moins fort la ventilation juste avec des boutons. Tout ça, ça se passe dans l'écran. Sur la gauche, j'ai 3 raccourcis. Ces raccourcis-là, je les aime bien. On a un raccourci pour les modes de conduite qui peut être utile, un raccourci pour la caméra de recul et également un raccourci pour tout ce qui est assistance à la conduite. Donc pour ça, je vais vous montrer.
Pour vous montrer, il faut démarrer la voiture. Pour démarrer la voiture, regardez, c'est sans les mains. On appuie sur le frein, la voiture démarre parce qu'on est dans une voiture électrique. Il y a un bouton engine start-stop là, pour les moteurs qui ont des engines, là, les voitures qui ont des engines, mais il sert à rien en fait. Il sert à décorer. Ils avaient de la place ici, ils se sont dit tiens, on va mettre un bouton qui sert à rien, mais en soi, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, en appuyant sur le frein, la voiture démarre et elle me permet du coup de vous montrer ce petit menu. Ce petit menu qui est un raccourci qui va venir sur les aides à la conduite. Je le sais, certains n'aiment pas les aides à la conduite, c'est pas mon cas. Moi, j'adore ça. Mais quand on a besoin de désactiver l'une ou l'autre de ces aides, on n'a pas à farfouiller dans le menu. On a un bouton raccourci qui nous amène directement sur cet écran. Et à partir de cet écran, on va pouvoir activer ou désactiver les aides qui ne nous plaisent pas. Typiquement, l'alerte de survitesse. J'ai dépassé les 30 km/h que la voiture a cru voir sur la 4 voies. Ben, je peux désactiver cette alerte-là, elle ne sert à rien. Ensuite, au niveau de la boutonnerie, pour terminer, on a ici un bouton qui va régler le volume. En fait, c'est un bouton tactile, donc en slidant vers la droite, j'augmente le volume, en slidant vers la gauche, je le baisse, avec le bouton allumer éteindre ici. C'est pas hyper pratique, mais c'est très instinctif, c'est-à-dire que c'est un geste qui reste assez naturel et on peut aller vraiment du minimum au maximum en un seul geste, donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'écran maintenant, pour parler un petit peu de la présentation de cet écran-là, on a encore quelque chose qui est encore une fois, je dirais, assez austère, c'est-à-dire très gris. Les couleurs sont assez sombres, mais on est sur quelque chose d'hyper ergonomique. Moi, je suis rentré dans cette voiture en 5 minutes chrono. J'avais trouvé tout ce que je cherchais au niveau de la console centrale, que ce soit mes consommations, la navigation, etc., etc. Tout est là et tout est facilement atteignable. Donc, c'est-à-dire que on ne va pas aller chercher, on n'a pas besoin. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de lire le manuel de cette voiture pour comprendre comment elle marche. Et ça, c'est très très bien. On a la navigation, on a plein d'options, on a la commande vocale qui fonctionne très très bien. Mais tout ça est très naturel. Vous allez trouver toutes les options dont vous avez besoin sans avoir à les chercher. On a aussi la Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ça, c'est vraiment bien et je n'ai pas eu à me battre contre la voiture pour le configurer. Je me suis assis dedans, la voiture a trouvé mon téléphone sans que j'ai à la chercher sur mon téléphone. Elle a envoyé l'information et j'ai juste eu à accepter dans mon téléphone qu'elle se connecte. C'était vraiment très très simple. Sincèrement, c'est des choses qu'on voit assez rarement. D'habitude, il faut quand même passer un petit peu de temps pour configurer tout ça. Là, ça se fait vraiment très très vite. Pour revenir un petit peu sur cet écran, on a plein de menus qui sont ici dans le menu en haut à gauche. On va avoir les aides à la conduite dont je vous ai parlé juste avant. Un menu de recharge qui vous permet d'optimiser votre recharge, de choisir à quelle puissance vous voulez recharger, etc., etc. Un truc tout simple, vous arrivez sur la borne rapide, la voiture vous dit là en ce moment je ne peux pas charger plus que 69 kW parce que vous êtes à 74%. Donc si vous vous branchez sur une borne 100 ou 150, elle vous dira ça sert à rien, je ne peux pas prendre plus que 69. Donc la voiture arrive déjà à faire, ce genre de calcul là pour votre quotidien. Et ça vous permet justement de régler votre recharge comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir naturellement choisir en fonction la charge en fonction de ce que vous voulez, régler la charge aux heures creuses, etc., etc. Ça, ce sont vraiment, c'est des menus qu'on se retrouve de plus en plus, mais qui ont été vraiment poussés dans ce Skoda Enyaq. Encore une fois, dans le côté pratique pour l'usage de la vie de tous les jours, et ça, c'est vraiment très bien. On a différents profils de conduite, comme je vous le disais, éco, normal et sport. Un profil individuel qu'on va pouvoir adapter en fonction de ce qu'on veut sur les différents menus que vous voyez là. Ça tombe assez bien sous la main, encore une fois, c'est vraiment ergonomique, c'est vraiment des choses qui sont faciles à prendre en main. Dans le menu véhicule, vous avez toute la partie données qui vont vous dire, voilà, depuis le départ, comme je vous le disais, on a 15,4 kWh au 100. Depuis la dernière recharge, sur les 2200 km qui viennent de parcourir, etc. Tout est extrêmement simple à prendre en main, tout est extrêmement intuitif et au quotidien, c'est vraiment fait pour vous faciliter la vie. Pour terminer sur cette partie avant, pour le conducteur, on a un volant 2 branches avec 2 commandes sur les côtés. Donc une commande ici qui va gérer toute la partie devant moi, donc qui va me permettre d'afficher différentes informations sur le véhicule. Sur la partie gauche, c'est toute la gestion du média, donc le volume, défiler les musiques.
La commande vocale qui va permettre d'activer beaucoup de choses dans la voiture. On peut lui demander quelle est notre consommation, etc. etc. C'est vraiment très pratique. Le volant chauffant, je ne suis pas hyper fan de la position du bouton parce qu'à plusieurs reprises, j'ai appuyé dessus sans le vouloir et du coup, ça s'est mis à chauffer sur les mains sans que j'ai rien demandé. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce volant, si ce n'est la position de la partie régulateur de vitesse qui est ici sur un commodo déporté. Je ne suis pas hyper fan de ce design-là, je préfère l'avoir vraiment sur le volant, mais ça c'est vraiment moi que ça regarde. Au niveau de l'écran, devant moi, il fait 5 pouces, c'est un tout petit écran qui est très lisible et qui contient toutes les informations dont j'ai besoin. On a bien le pourcentage de batterie qui s'affiche, la vitesse qui s'affiche de manière très lisible, toute la partie aide à la conduite pour savoir dans quel état d'aide à la conduite on est, est-ce qu'on a le régulateur ou pas d'actif, etc., etc., les maintiens en voie. Et sur la droite, tout ce qui est alerte, donc s'il y a, là par exemple, il y a Fabien qui est assis derrière en train de me filmer, il n'est pas attaché, je le sais. Donc quand les enfants ne sont pas attachés à l'arrière, j'ai l'alerte qui remonte directement à l'écran et ça se met à biper. C'est vraiment parfait, c'est la voiture du quotidien, c'est la voiture familiale par excellence. J'aime beaucoup vraiment tous les petits détails qui ont été apportés pour faciliter la vie du conducteur. On va passer à l'arrière pour le 20 derrière 20. On se retrouve donc pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte, hein, c'est cool. Hop. Donc un petit point sur les places arrière, et sur les places arrière, j'ai envie de dire qu'il y en a autant à dire que sur les places avant. Donc c'est reparti pour 15 minutes, non pas du tout. Premier point, au niveau de l'assise, on a une assise qui remonte un petit peu, on le voit ici là. Ça permet de soutenir les jambes parce que j'ai les jambes qui remontent un peu. Le fait d'avoir la batterie qui est assez haute sous les pieds remonte un petit peu les jambes. Donc malgré tout, on a une bonne assise parce que le dessin des sièges a été fait pour. Mais voilà, ça a signalé, c'est vraiment le point négatif de cette place arrière. Et il fallait bien en trouver un, j'ai rien trouvé d'autre. Parce que tout le reste, franchement, j'ai rien à redire. En termes d'espace aux jambes, on a largement une main de large. Donc c'est vraiment, vraiment nickel. Moi, je fais toujours 1m86 et je suis très bien assis. On a le dos qui est assez droit, alors pas trop droit, mais limite. Donc pour moi ça me va, mais c'est vraiment limite. Un peu plus et c'était pas bon. L'appui-tête, il est très rembourré. Vous le sentez, vous le voyez à la caméra qu'il est extrêmement rembourré. Il est très confortable, sincèrement. On peut dormir. Hein. En place arrière, on peut dormir sur un tour de lit, il n'y a aucun problème. En termes de design, on est sur des sièges pareil qu'à l'avant, tissu simili-cuir. Assez plat, beaucoup moins dessiné que l'avant. J'ai peur qu'on glisse un petit peu au niveau des plaines, mais voilà, c'est vraiment pour titiller parce qu'à part ça, on retrouve tout ce qu'on a à l'avant, du rembourré de partout, la jolie finition au niveau des portes avec l'aluminium chromé, l'aluminium brossé, les chromes sur la poignée de porte, etc. C'est vraiment extrêmement beau, c'est assez austère mais extrêmement beau. Devant moi, j'ai une grande poche plus une petite juste pour le téléphone, ça rentre pile poil, c'est vraiment bien fait, ça a été fait pour. Au niveau de la portière, le store qui est inclus dans la portière, les petits détails qui vous simplifient la vie au quotidien. La commande au niveau de la climatisation, on peut choisir en plus la température. En plus pour les places arrière, donc ça c'est vraiment bien, on a une commande tri-zone finalement, avant droite, avant gauche et place arrière. 2 ports USB tout en bas. On a ce gros bac ici qui vous empêche d'avoir le plancher plat, mais ils ont pensé à tout, parce qu'en fait ce gros bac c'est un ajout du pack d'options qui coûte 7 500 € que je vous décrirai. Et du coup on a bien le plancher plat en réalité. Mais on peut aussi avoir ce rangement supplémentaire qui est vraiment bien fait en plus, puisque on va pouvoir ouvrir 2 portes-gobelets supplémentaires pour les places arrière. Ça se remet en place très facilement. Sincèrement, c'est vraiment bien pensé. Ça fait partie des petites choses qui vous facilitent la vie au quotidien. Au niveau de la place centrale, donc, on a le classique accoudoir avec les portes gobelets toujours aussi classiques.
Mais toujours pareil, un petit espace pour le rangement du téléphone parce qu'on n'en a jamais en trop. L'accès à la trappe à ski nautique si on a besoin d'aller chercher des choses dans le coffre. Ça c'est vraiment bien. Pour ce qui est de l'assise au niveau du centre, donc là, hop, je dois faire un peu de cheval au-dessus du rangement, mais sans ça, franchement, sincèrement, je suis mieux assis sur la place centrale de cette Enyaq que sur certaines places latérales d'autres voitures qu'on a essayé. Le dos est un peu dur, évidemment, avec la partie à coudoir, mais au niveau de l'assise, c'est très bien. Au niveau de la place à la tête, vous voyez, hein, je suis sur le centre et malgré tout, je suis bien installé. En largeur, ça passe aussi. J'ai les ceintures de siège qui arrivent juste à la limite. Enfin, les boucles de ceinture qui arrivent juste à la limite. Donc, malgré le fait que je sois très légèrement enrobé, et je ne vous permets pas d'en dire plus que ça, je passe facilement sur la place centrale sans dépasser sur les places latérales. Donc, il y a 3 20 qui peuvent s'asseoir côte à côte sur ces places arrière sans aucun problème. À l'arrière aussi, pour augmenter sur cette impression d'espace, on dispose de 2 lampes qui s'allument et qui s'éteignent quand on appuie dessus, en LED en plus. Donc sincèrement, on est vraiment bien posé dans ce Skoda Enyaq Simply Clever pour le quotidien. On se retrouve à quelques dizaines de mètres de là où on était juste avant. On est sur le bord de mer, toujours à Saint-Paul, pour vous parler un petit peu des chiffres qui caractérisent ce Skoda Enyaq. Donc on est sur la version 85, version propulsion, avec un moteur qui fait 210 kW, soit 285 chevaux. La routine veut que j'ouvre ceci pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Et du coup, ce qu'il y a là-dessous, c'est pas grand-chose. Il y a pas mal de vide là-bas dessous, hein, on le voit un petit peu. Il n'y a pas spécialement la place pour mettre un frunk. Encore une fois, l'espace a été vraiment dégagé pour les places avant, donc ils ont avancé tout ce qui pouvait l'être au maximum sous le capot. Mais voilà, le moteur il est à l'arrière, il fait donc 210 kW pour 545 Nm, ce qui est vraiment remarquable. Ces 545 Nm lui permettent d'abattre le 0 à 100 en seulement 6 secondes 7. Pour une voiture familiale, c'est loin d'être ridicule. Et on a une vitesse maximale de 180 km/h pour information. En termes de batterie maintenant, on a une batterie qui fait 82 kWh brut et 77 net. Ça c'est une très bonne information, on a les deux capacités. Donc 77 kWh, c'est ce qu'on va pouvoir vraiment exploiter sur ce Skoda Enyaq. Et cette capacité lui permet d'avoir une autonomie de 580 km WLTP. Et pour le WLTPI, vous avez l'habitude, on le verra à la fin de cette présentation. On va aller parler de la recharge. Au niveau de la recharge, ça se passe à l'arrière droit, ce qui est plutôt gauche. Il aurait été plus à droite de le mettre à gauche, puisque le conducteur il est côté gauche, donc il ne faut pas mettre les trappes à droite, hein, c'est important. Ce Enyaq peut recharger en courant alternatif à une puissance de 11 kW au maximum, et en courant continu, il acceptera jusqu'à 175 kW, donc il va pouvoir accepter toute la puissance des bornes à La Réunion, puisque ici on est limité en tout cas pour l'instant à 150 kW. Ce qui lui permet sur une prise renforcée de se recharger de 0 jusqu'à 100% en à peu près 20 heures. Sur une borne à la maison en 7 kW, il vous faudra une dizaine d'heures pour passer toujours de 0 à 100%, entre 10 et 11 heures. Sur une borne à l'extérieur en 22 kW, lui n'en acceptera que 11 et il lui faudra 7 heures pour passer de 0 jusqu'à 100%. Sur les bornes en courant continu maintenant, sur les bornes les plus lentes en 25 kW, il lui faudra à peu près 3 heures pour passer de 0 à 80%. Sur les bornes en 50 kW, il faudra à peu près 1 heure et demie, toujours pour 0 à 80%. Sur les bornes en 100 kW, maintenant, il lui faudra 45 minutes pour passer de 0 à 80%. Et enfin, sur les bornes les plus rapides de La Réunion, en 160 kW, il faudra une trentaine, voire une quarantaine de minutes toujours pour passer de 0 à 80%. On se retrouve maintenant sur la 4 voies, on est sur la route des Tamaans vers Saint-Pierre. L'occasion de parler un petit peu de la conduite sur 4 voies justement. Donc pour l'instant, petit point conso, on a parcouru 140 km à 16,8 kWh au 100. Donc la consommation a un petit peu augmenté depuis qu'on est reparti de Saint-Paul. Et on est à 68% de batterie, donc on a utilisé à peine 8% pour faire ces 10-15 km supplémentaires. On est vraiment sur une voiture qui se veut routière, il n'y a aucun doute là-dessus.
Sur la 4 voies, elle est vraiment dans son élément. On est à 110 là et il n'y a pas un bruit. C'est vraiment excessivement calme. C'est rare que je le dise, mais là pour le coup, il n'y a même pas assez de bruit. C'est-à-dire que on peut faire des pointes à 120-130 sans même se rendre compte qu'on est à 120-130. Donc ça peut être un peu déstabilisant. Là, je suis à 110. J'ai vraiment pas l'impression de rouler à 110 km/h. En tout cas, avec les bruits qui m'entourent, me renvoient pas du tout cette information-là. C'est un très bon point, hein, il faut le dire, hein, la voiture est très bien insonorisée. Ensuite, en termes d'aide à la conduite, vous le voyez, on a déjà dès le premier niveau les aides au niveau des angles morts, donc la petite lumière qui s'allume quand on a une voiture dans l'angle mort, ça c'est très très bien. On a déjà naturellement une caméra de recul. On a évidemment tout ce qui est aide automatique, enfin aide au freinage d'urgence, les pleins phares automatiques, les essuie-glaces automatiques. Est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler de ces trucs-là Évidemment, on est chez Skoda, voilà. Ce qui est à noter, c'est qu'on a un régulateur adaptatif qui fonctionne plutôt bien. Il arrive bien à maintenir la distance par rapport à la voiture devant nous. À noter aussi, c'est que quand je suis au plus près, je suis à la bonne distance par rapport à la voiture. C'est-à-dire que dans d'autres véhicules, même en se mettant au plus près, en réglant le régulateur au plus près, on se retrouve vraiment loin du véhicule qui nous précède. C'est pas le cas ici, on est vraiment à la distance, à une distance normale pour un humain, entre guillemets. Par contre, sur cette version Plus, nous n'avons pas de maintien en voie, on a l'aide au maintien en voie, donc si je lâche le volant, je vais faire du ping-pong entre les lignes, mais je n'ai pas le centrage dans la voie, ça c'est vraiment à partir de la version Sportline qui est juste au-dessus. Ça me manque un petit peu, donc là je vous fais la démonstration. On s'est vraiment déporté extrêmement vers la droite, et c'est que quand on est arrivé sur la ligne qu'il a corrigé la trajectoire. Moi, il me manque vraiment le centrage, et rien que pour ça, la version Sportline m'intéresserait plus que cette version Plus, justement. Ensuite, on a une sono qui est correcte. Sincèrement, c'est plutôt dans le bas du tableau. Si je dois lui reprocher quelque chose à ce Skoda Enyaq, ce sera plutôt là-dessus. C'est pas dérangeant, mais déjà, elle est pas très très forte. Et je suis pas hyper fan. Enfin, je pense qu'il y a un réglage à faire au niveau des basses et des aigus. Voilà, c'est pas dérangeant en soi, ça s'écoute très très bien. Mais c'est loin d'être le meilleur qu'on ait connu. Pour ce qui est de la conduite en elle-même, comme je vous le disais, ici sur la 4 voies, c'est vraiment le véhicule qui est fait pour ça. On est sur une voiture qui veut faire des kilomètres, on est sur une voiture qui peut traverser l'Europe. Ici à La Réunion, on n'a pas forcément les routes adaptées à ce genre d'usage intensif, mais là, dans la 4 voies, on se rend vraiment compte de son potentiel, on se rend vraiment compte que cette voiture a été travaillée pour la haute vitesse, entre guillemets la haute vitesse, salut les Allemands. On est à 110 km/h, mais il n'y a vraiment pas un bruit, on est vraiment confortable, pas de vibration, rien. C'est du cruise comme on appelle ça. On lance le régulateur et on peut rouler des heures et des heures sans s'arrêter. En termes d'autonomie, c'est pareil, puisqu'on a une batterie qui est assez grosse et malgré tout une consommation qui reste, comme je vous le disais, plutôt contenue. Là, on est à 16,4, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc on doit avoir une consommation sur 4 voies qui est autour de 16-17 kWh, ce qui est vraiment faible. Compte tenu qu'on a une batterie de 77 kWh, on peut faire facilement dans les 4 à 500 km. Exclusivement sur la 4 voies, c'est vraiment très, très à son avantage. On est arrivé à Saint-Pierre, on est de retour devant la concession de Skoda. Petit point consommation à la fin de ce tour de l'île. On a parcouru aujourd'hui 180 km et on a consommé 37% de batterie, on est actuellement à 63%. Pour faire ces 180 km, on a consommé 15,6 kWh. Petite parenthèse là-dessus, c'est une consommation vraiment très bonne compte tenu de la taille de la voiture, compte tenu des routes qu'on a prises. On était plutôt sur la 4 voies, vous avez l'habitude. On ne fait pas semblant dans l'ordre de nos essais, on avait la clim, on était à 110, on était aux limites légales. On a fait quelques 0 à 100, elle fait bien 0 à 100 6 secondes 7. Une consommation vraiment basse, vu la taille du véhicule surtout, et vu son poids, c'est assez remarquable. On avait déjà eu l'occasion d'en parler avec l'ID4. L'Enyaq fait aussi partie de ces véhicules plutôt efficients. Tout ça pour dire que
Les 37% consommés sur les 180 km parcourus nous donnent une autonomie WLTPI de 490 km, ce qui est vraiment pas mal. Je pense qu'on va largement pouvoir atteindre les 580 km WLTP en ayant une conduite plutôt en ville, plutôt sur route à 90 plutôt qu'à 110. En tout cas, une autonomie très largement suffisante à La Réunion. La voiture, elle est prête pour faire un deuxième tour de l'île et en levant un peu le pied, on peut même en faire un troisième. On va maintenant parler un petit peu de la gamme Réunion. La gamme Réunion, elle va s'étager en 3 versions. La première version, c'est celle que nous avions aujourd'hui, des Enyaq 85 Plus. Dans l'Enyaq 85 Plus, vous avez le chargeur induction, l'écran 13 pouces, l'Android Auto sans fil et l'Apple CarPlay sans fil, toutes les options qu'on vous a montrées aujourd'hui. Et en plus de ces options-là, vous avez donc le pack Clever qui est inclus ici à La Réunion, qui coûte 7 500 €. Dans ce pack Clever, vous avez entre autres la climatisation Trizone, donc la climatisation à l'arrière, l'accès démarrage main libre. Donc là, en appuyant ici, je verrouille la voiture ou je peux la déverrouiller. Vous avez aussi les stores sur les vitres à l'arrière, etc., etc. Toutes les options qu'on vous a montrées aujourd'hui. Ce pack Clever inclus dans le prix de la voiture est à 7 500 €. Donc en tout et pour tout, la voiture que nous avions aujourd'hui, elle coûte 55 500 €. C'est l'Enyaq 85 Plus. Mais comme il y a 8 500 € d'options sur ce véhicule, donc le pack Clever plus les 1 000 € de peinture, hors option, la voiture coûte moins de 47 000 €. Et donc, on a droit à un bonus, au bonus de 5 000 € encore cette année. Ça fait que clé en main, le véhicule revient à 50 500 €. On a ensuite la deuxième version qui est le Skoda Enyaq Sportline Advanced 85. Tout ça. Donc, cette version est à 67 800 €. Elle ajoute beaucoup d'options. Elle ajoute entre autres des jantes un peu plus grosses en 21 pouces qui font un peu plus sportives. On a le Crystal Face dont je vous ai parlé qui me manque beaucoup ici. On a le maintien en voie qui me manque aussi énormément sur cette version-là. En plus de ça, vous avez le haillon électrique et l'affichage tête haute, plus d'autres options. Donc tout ça pour 67 800 €. Sincèrement, c'est un pack d'options qui vaut plus de 10 000 €, mais ça les vaut largement puisqu'il y a énormément d'options qui vont ajouter à la sportivité du véhicule et à son usage au quotidien. Et enfin, la dernière version, le Skoda Enyaq Coupé RS Plus. On vous mettra une incrustation parce qu'il est magnifique. Donc c'est la version coupée de ce Skoda Enyaq qu'on avait aujourd'hui. Donc dans sa version RS, on obtient un véhicule qui est en 4 roues motrices et 340 chevaux, qui a balle 0 à 100 en 5 secondes 4. Donc là, on commence à avoir des performances de sportive. On perd naturellement quelques litres de coffre avec la finition coupée. Cette version, elle est proposée à 73 290 €. Elle va ajouter également quelques options comme le toit panoramique, les sièges à mémoire et également le stationnement automatique avec mémorisation. Donc en fait, la voiture va apprendre à se garer toute seule. C'est une version ultra sportive, la version la plus haute disponible ici à La Réunion. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20. Merci à vous, merci pour vos abonnements. On est quasiment 2000 maintenant, ça monte tranquillement. C'est grâce à vous qu'on peut faire ces journées. Le Skoda Enyaq, ça fait très longtemps qu'on veut le faire et on attendait vraiment de pouvoir l'avoir ici chez Skoda Réunion. Grâce à vous, ça a été possible. On a hâte d'essayer les prochains Skoda parce que pour moi, c'était une découverte et sincèrement, c'est une très bonne surprise. Le prochain s'appellera Epic pour votre information. On a hâte qu'il arrive ici à La Réunion. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces prochains essais. Partagez la chaîne, commentez, posez-nous des questions, on peut répondre à tous, il n'y a pas de problème. On se revoit très bientôt pour un prochain essai et à bientôt les électrifiés.